Alors, est-ce que vous avez des secrets? Est-ce que vous avez des secrets? Des choses que personne ne sait. Des choses que vous cachez et peut-être vous ne voudriez pas que l'on sache. Et ce matin, j'aimerais vous parler des secrets, des bons et des mauvais, parce que Dieu n'est pas contre le fait d'avoir un secret. On peut avoir des secrets, c'est possible, mais tout dépend du secret. Certains sont à rejeter, à abolir, tandis que d'autres, il vaut mieux les entretenir, garder ce secret pour soi. Certains secrets ne sont pas bons et d'autres, ils sont nécessaires, il faut les garder. Et Dieu lui-même a des secrets. Regardez ce qu'il a dit dans le Deutéronome par Moïse, c'est Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, 29, il est dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Et c'est un fait que Dieu nous a placés dans un monde, dans une création qui renferme d'innombrables secrets. Il y a énormément de secrets qui sont dans la création. Les scientifiques dans tous les domaines s'évertuent finalement à percer les secrets de l'Éternel. C'est toutes ces lois qu'il a fixées. Et Dieu tient en réserve énormément de secrets. Ils sont toujours en quête. Ils essayent de comprendre au fur et à mesure. Mais Dieu est celui aussi qui décide quand il ouvre ses secrets et il donne la compréhension, ou quand il ne permet pas encore. Et c'est normal, Dieu est le créateur, il domine par son intelligence, par sa puissance, par ses vertus, son infinité, et nous on est des petites créatures limitées, et des fourmis qui essayent de comprendre l'immensité de ce que Dieu a fait, et on bute sur les secrets que Dieu garde. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Il y a un proverbe 25, verset 2, qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Essayer d'aller découvrir, et Dieu a permis cela, il a fait cette création, et il veut qu'on aille chercher, qu'on aille essayer de comprendre. On le voit par exemple, on vient de prier là sur la parole de Dieu, et on le voit dans la Bible. La Bible est pleine de trésors inépuisables aussi qui sont cachés, plein de choses que l'on ne voit pas. Chaque texte, chaque parole, chaque verset inspiré a toujours quelque chose à nous apprendre. Des fois on relit un texte et puis on croyait le connaître par cœur, et puis il y a quelque chose qui nous saute aux yeux d'un seul coup, et la Bible est remplie de secrets que Dieu nous révèle petit à petit selon son bon vouloir, mais aussi selon notre zèle et notre empressement à vouloir essayer de chercher, comprendre ce que Dieu dit. Je pense notamment aux croyants dans l'Ancienne Alliance qui ne voyaient pas l'Église dans le texte, dans l'Ancien Testament. L'Église était cachée, elle n'apparaît pas. Pourtant, Dieu va parler du futur, il va parler de plein de choses, du futur du monde, de la fin des temps, il va parler du millénium, il va parler d'Israël, du rétablissement d'Israël, de sa repentance, sa conversion nationale, il va tout annoncer, plein de choses. Mais pourtant, l'Église, elle est secrète, elle est cachée. Lorsque Jésus a fait la lecture du prophète Ésaïe dans une synagogue, personne ne pouvait comprendre le plan de Dieu. Jésus a lu ses premières paroles du chapitre 61 d'Ésaïe. Il était affiché tout à l'heure, on va le reprendre. Il a lu donc « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Et soudain, Jésus arrête sa lecture, il s'arrête, et puis il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. »
Et donc c'est ce prophète Ésaïe qui parlait de Jésus, de la venue du Messie, qui viendrait pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce de l'Éternel. Publier une année de grâce de l'Éternel, c'est le verset 2. Et ce temps, cette année de grâce, c'est maintenant, c'est l'Église en fait. C'était le mystère. Et en fait, entre le premier et deuxième verset, l'Église était cachée, elle était là. Mais qui pouvait le voir? Qui pouvait le comprendre? La suite du verset 2 dit « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Une année de grâce, un jour de vengeance. Et là, vous avez la fin. Vous avez le retour de Jésus quand il va venir pour juger la terre. Mais cette année de grâce, c'est tout ce temps-ci. On est dans le temps de la grâce, aujourd'hui, où Dieu appelle les hommes à se repentir et à croire en son Fils bien-aimé. Et Dieu garde ses secrets, voilà, il les révèle quand il le veut. Maintenant, si Dieu cache les choses, pour lui, rien n'est caché. Il n'y a rien de caché. Dieu a des secrets pour nous, mais nous, on n'a pas de secret pour Dieu. Il nous sonde et il nous connaît. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc c'est Hébreux 4, verset 13. Ça veut dire que personne ne peut se cacher devant l'Éternel. Ne peut pas se cacher. Personne ne peut pas non plus lui cacher quelque chose. Personne n'a un secret devant lui. On ne peut pas avoir un secret. Pas de mystère, pas de dissimulation devant Dieu. Tout est nu et découvert à ses yeux. Mais le tort de l'homme, c'est d'oublier cette vérité ou de croire que finalement Dieu ne voit pas, Dieu ne s'intéresse pas, il s'en fiche, comme si Dieu était occupé à autre chose, qu'il ne faisait pas attention, et de penser que finalement l'homme est libre, il fait ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. David, le roi David, a cru qu'il pouvait cacher quelque chose à l'Éternel. Vous vous souvenez, quand il a fait tuer son soldat, Uri, il pensait pouvoir agir en secret, dissimuler la chose. Et regardez ce que le prophète Nathan lui a dit en 2 Samuel 12, verset 12. 2 Samuel 12 et verset 12. Il lui a dit « Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » David a caché ce secret. C'était un secret, c'était entre lui et Bathsheba. Puis quelques-uns de ses serviteurs qui étaient au courant, mais personne d'autre ne devait le savoir. David a dissimulé, mais devant Dieu, il n'y a pas de secret. On ne peut pas garder de secret. Et l'homme croit que personne ne le voit, alors que Dieu, bien sûr, il est en train de le regarder. Il nous regarde à chaque instant, dans chacune de nos journées, chacune de nos nuits, et on l'oublie parfois. Alors ce qui est à mettre au crédit de David, c'est que dès que Nathan lui a révélé son péché, tout de suite il a dit « J'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché ». Il a cru pouvoir garder son secret, mais là, d'un seul coup, il a pris conscience, tout est nu et découvert devant celui à qui je vais devoir rendre compte. J'ai péché contre l'Éternel. Et on ne peut rien cacher devant lui. Avant d'arriver à cette confession, des semaines, des mois se sont passés, où il se disait c'est bon, tout est caché, ça va passer. Et Dieu n'oublie rien, aucune de nos actions, bonnes ou mauvaises. Heureusement, il s'est empressé après de reconnaître sa faute. Dans le psaume 32, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Dieu l'a pardonné. Mais malgré cela, malgré sa repentance, il a quand même vécu un jugement. Dieu a dit qu'il allait vivre des choses difficiles dans sa famille, et il a vu, c'était le malheur sur sa maison, sur ses fils. Et David va en voir perdre la vie aussi, parce qu'il avait voulu cacher son péché à l'Éternel. Et pour nous aussi, il y a un réel danger de vouloir cacher des choses à l'Éternel, à Dieu ou aux hommes, quand il s'agit du péché. Et Dieu ne veut pas que nous soyons hypocrites et menteurs, faisant une bonne figure, une belle façade, mais en cachette, c'est pas ça.
Alors on peut se dire, mais David, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, on est sous la nouvelle alliance. Dieu est amour, tout va bien. Mais on voit la sévérité de Dieu aussi dans la nouvelle alliance. C'est pas parce que Dieu nous a révélé son amour en Jésus-Christ qu'il n'est plus le même. Dieu ne voulait pas que ses enfants soient hypocrites et menteurs, et il ne veut toujours pas que ses enfants soient hypocrites et menteurs. Il ne veut pas cela. Il est toujours dangereux de cacher, de dissimuler, voilà, et de penser que tout ira bien. J'aimerais qu'on prenne ce jugement dans les Actes, Acte 4, verset 36, et on va lire les suivants. Acte 4, verset 36. Verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Et là, on a un témoignage qu'il est dangereux de garder un secret. Un secret loin de Dieu, garder un secret de Dieu, c'est dangereux de faire comme si il ne voit pas, comme si ça lui est égal. Ananias et Saphira, ils ont menti en faisant croire qu'ils étaient généreux alors qu'ils n'étaient pas aussi généreux que ça. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas garder l'argent. L'argent ne te restait-il pas? Tu pouvais garder l'argent si tu le voulais, mais ne dis pas que tu as tout donné alors que tu as gardé une partie. Et c'était ça la grave erreur. Et ils ont cru qu'ils pouvaient mentir à des hommes, et là on apprend une vérité qu'il ne faut pas oublier, c'est que mentir à des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ, c'est mentir à Dieu. Si on ment aux chrétiens avec l'Esprit en eux, on est en train de mentir à Dieu. Lorsqu'on raconte des histoires à des chrétiens, on est en train de mentir à Dieu. Comme s'il est possible de lui cacher quelque chose. Et la sentence a été terrible. Ananias s'est effondré, il est mort devant tous. Et puis on lit la suite, regardez 7 à 11. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Les hommes dans le monde, ils se mentent les uns les autres. Ça n'arrête pas. Oh, des petits mensonges, des petites choses, mais voilà, on se ment avec liberté, on fait des secrets, on s'arrange. Mais ce n'est pas possible avec l'Église de Jésus-Christ. On ne peut pas faire ça. On est obligé d'être vrai, de dire les choses en vérité. Parce que l'hypocrisie et le mensonge peut être frappé par Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Et il y a un devoir d'intégrité vis-à-vis du corps de Jésus-Christ. De même que faire du mal au plus petit de ses frères, c'est comme faire du mal à Christ. Ou faire du bien, c'est aussi comme faire du bien à Christ. Mentir, c'est comme mentir à Christ, mentir à Dieu.
Et il y a un devoir de transparence dans le corps de Jésus-Christ. Paul a dit aux Colossiens, il a dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » C'est intéressant, hein? Ça veut dire que dans le corps de Christ, il y a encore parfois des mensonges. Parfois, on ne dit pas la vérité, on cache. Alors il dit « Mais ne mentez pas les uns aux autres. » C'est fini ça, ça ne doit plus exister. Et il faut faire très attention à ne pas vouloir cacher la vérité et à faire croire que tout va bien, on est irréprochable, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme un membre, hein, un organe, une cellule du corps qui fait bonne figure alors qu'il y a de la corruption à l'intérieur. C'est comme un corps humain. Parfois, vous savez, on peut vivre, on vit des mois, on vit des années, et puis il y a un organe qui est atteint par un cancer. C'est triste, hein, mais et puis on le découvre que très très tardivement, parce qu'il n'y a pas de signaux, il n'y a rien qui manifeste. Voilà, il n'y a pas de douleur, peut-être un petit peu de gêne, mais on passe au-dessus. Et puis finalement on découvre, et c'est trop tard. La corruption, elle finit par partir de partout, et puis c'est trop tard. Et Dieu ne veut pas que ça soit ainsi dans son corps, dans l'Église. C'est pour cela qu'il veut mettre en lumière ce qui ne va pas, pour que ce ne soit pas comme un cancer qui s'installe. Hein. Et quand il y a un cancer, il y a deux solutions. Soit c'est à peine touché, on va traiter, on va essayer de guérir. Hein. Soit c'est trop tard, c'est aller trop loin. Et là, on coupe. Hein. C'est arrivé dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Paul a dit, non, stop, ça va trop loin là, on coupe. Il faut séparer. Et il en est de même dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas, il ne veut pas l'hypocrisie et le mensonge. Transparence, ça rime avec repentance. Transparence, repentance. Et si on a quelque chose à se reprocher, il faut le mettre au clair. Il faut être transparent devant Dieu, il faut marcher dans la lumière, confesser ses péchés. Et Dieu est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis au jour. Donc c'est soit nous qui l'exposons à Dieu et on cherche vraiment à marcher avec lui, soit un jour ça va s'exposer, ça va se révéler, ça va se manifester. Qu'on soit vrai et transparent. Donc voilà, il y a des secrets, il ne faut pas les garder, il faut les confesser, il faut les abandonner. Et puis il y a d'autres secrets où là, on peut les garder. Il vaut même mieux les garder. Il y a des choses que Dieu veut que nous cachions. Pourtant, c'est des choses qui sont dignes de louange, des belles choses. Mais Dieu ne veut pas qu'on le montre. Il dit cachez-le, ne dites rien. De quoi s'agit-il? D'abord, de la générosité. Regardez Matthieu 6, versets 1 à 4. Matthieu 6, versets 1 à 4. Il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc notre générosité, elle doit rester secrète. On la garde pour soi. Alors pour les pharisiens de l'époque de Jésus, l'aumône c'était un moyen de tirer de la gloire pour eux-mêmes en fait. Parce que on les voyait déposés dans le tronc. Et malheureusement aujourd'hui, ça peut être encore le cas. D'ailleurs, dans beaucoup de religions, on voit que l'homme aime bien qu'on le regarde comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de généreux, d'altruiste. Mais finalement, donner pour être vu comme donnant, c'est pas vraiment vouloir faire du bien à son prochain, c'est vouloir en tirer un bénéfice pour soi-même. Je donne et je tire de la gloire d'avoir donné.
Il y a beaucoup de mécènes qui sont généreux, et on publie, on montre, telle fortune a donné autant. Et c'est se faire du bien à soi-même. Et c'est pour cela que Jésus dit de se méfier de l'hypocrisie qui se cache derrière l'aumône. Néanmoins, Paul nous dit, ne vous lassez pas de faire du bien, faites le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Et faire le bien, c'est bien. Être généreux, c'est bien. Il faut. Notamment, c'était le cas des églises de la Macédoine qui voulaient donner pour les églises de Jérusalem. C'était très bien. Mais ce n'est pas eux qui ont sonné de la trompette pour dire « Regardez ce qu'on donne ». Non, c'est Paul qui dit « Regardez leur générosité ». C'est Paul qui en parle. Et quand ça vient d'ailleurs, voilà, libre à Dieu. Mais nous, il faut bien se garder d'essayer de passer et prendre un peu de gloire au passage. Il nous dit que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a une deuxième chose qu'il nous faut tenir secrète. C'est notre relation avec le Seigneur, notre intimité. Regardez la suite, Matthieu 6, 5 à 6. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors Jésus n'est pas en train d'enseigner que la prière est une affaire secrète, puisque lui-même, il va prier devant ses disciples. Voilà, il y a des prières en commun, vous lisez le livre des Actes, vous voyez sans cesse des prières, on est tous ensemble en train d'invoquer notre Dieu. Mais le Seigneur est en train d'enseigner ici qu'il y a tout un aspect de notre vie chrétienne qui doit demeurer dans le secret. Toute une partie de notre vie chrétienne. Et cette partie secrète de la manifestation de notre piété, notre amour pour Dieu, le fait de passer du temps, de prier, de lire sa Bible, c'est notre amour pour Dieu, il faut que cela existe. Il faut que ça soit dans notre vie. Parce que ce n'est pas la partie visible de notre vie qui donne sa profondeur, mais c'est la partie invisible, la partie secrète, la partie qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai lu qu'un iceberg qui sort de l'eau a toujours 8 à 10 fois plus de glace immergée sous l'eau. Et on voit un pic qui sort de l'eau, et ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'il y a en dessous, où c'est large, c'est imposant. C'est aussi pour cela que le Titanic a été coupé sur le côté. Mais il y a toute une partie cachée, invisible. Vous n'avez qu'à faire l'expérience. Vous prenez un glaçon, vous mettez dans un verre d'eau, vous verrez, je l'ai fait ce matin. Je dis, tiens, on va vérifier. Vous voyez qu'une toute petite partie qui dépasse. Il y a énormément qui est en dessous. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. On vit une vie avec le Seigneur qui est publique, que ce soit dans la société, dans notre travail, dans notre famille, dans notre couple, dans notre église. Mais la consistance, la profondeur de notre vie chrétienne, elle dépend de ce qu'il y a en dessous, de notre relation intime avec Dieu. Du temps que je passe avec lui, à le connaître et à l'écouter pour qu'il me parle et recevoir de lui et lui demander de l'aide sans cesse. Est-ce qu'on passe du temps dans le lieu secret? Est-ce qu'on a simplement une intimité cachée avec le Seigneur? Simplement ça, une intimité. Notre vie chrétienne n'est jamais rien de plus que ce qu'elle est dans l'intimité. C'est ce temps avec lui qui après nous permet de vivre la vie chrétienne. Alors c'est certain qu'humainement parlant, la prière, c'est une folie. C'est une folie. Je lisais une méditation d'Oswald Chambers qui disait, c'est intéressant, il disait, pour l'homme naturel, la prière n'est pas rentable. C'est une absurdité. Il faut bien reconnaître en effet que du point de vue du sens commun, prier est stupide. Voilà. C'est ce qu'il pense. Ça, c'est vrai pour l'incrédule. Pourquoi perdre son temps?
Pourquoi perdre son temps? Ça ne sert à rien. Mais nous, qui le connaissons intimement, quand on le connaît intimement, parce qu'il faut aussi entrer dans cette intimité. Parfois, des chrétiens, ils sont au bord de la relation avec Dieu. Et donc, ils connaissent à peine cette intimité. Ils ne sont pas rentrés dans les fleuves de Dieu et de sa présence. Mais voilà, il faut connaître, avoir cette intimité. Et donc nous, quand on connaît ça par expérience, voilà, on comprend que la vie, elle commence dans l'intimité. Dieu nous appelle à cette relation intime, personnelle, vivante dans le lieu secret. Et c'est là où les choses bougent, c'est là où ça avance. Et c'est pas juste de l'autosuggestion. Non, Dieu bouge et fait avancer les choses. J'ai lu une phrase intéressante de Spurgeon. Il dit « La prière est le nerf ténu, tout petit, qui met en mouvement les muscles de l'omnipotence. » C'est beau, hein? Voilà, le petit nerf ténu. « Seigneur, agis !» Ça met en mouvement les muscles de l'omnipotence. Il ajoute « Prie donc, ô créature, car tes besoins sont grands et multiples. Recommande ton esprit, ta conscience, ton être, tes besoins à la prière. Ce remède à tous les soucis, la grande panacée pour toutes les douleurs, le destructeur du doute, le remède à la ruine, l'antidote à toutes les angoisses. Êtes-vous angoissé? C'est l'antidote. Priez. Et seuls les incrédules voient dans la prière une perte de temps. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est un contact invisible et bien réel avec le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui a établi la règle dans sa parole. C'est la règle. C'est ainsi qu'il veut qu'on le rencontre. Nul homme n'a vu Dieu ni ne peut le connaître. Mais nous, dans l'intimité, derrière la porte de notre chambre, dans le secret, on le connaît. On a une relation avec lui par l'Esprit. Alors, quelle est la profondeur de notre vie chrétienne? Quelle quantité de glace est en dessous? Quelle est ma relation avec Dieu dans le secret? Parce que de toute façon, ma réelle piété dépend de cette partie qui émergeait. La glace, elle s'enfonce pour ne laisser place qu'à 1/10. C'est mathématique. Mathématique. Jésus a dit une chose importante. Il a dit, il faut retenir ça. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et notre relation avec Dieu, elle n'est pas possible si notre porte n'est pas fermée. Ça symbolise la tranquillité, le calme, le silence. Il faut être seul avec lui. Et dans notre société aujourd'hui, avec toute cette technologie, avec tout ce qu'on a, ferme ta porte. Ça veut dire coupe tes notifications. Coupe carrément ton portable. Éteins-le. Ferme ton ordinateur. Ferme toutes les portes qui mènent à toi. Ferme-les toutes pour être tranquille et te retrouver seul avec ton Dieu. C'est pour ça que Jésus s'isolait la nuit. Parce que c'était le seul moment où il pouvait être vraiment tranquille. Quand tout le monde allait dormir, là il était tranquille. Là il pouvait avoir du temps avec son Père. Il se rencontrait avec lui. C'est aussi pour ça qu'ils sont nombreux les croyants, qui montrent qu'on a tout le bénéfice de la prière et de la communion avec Dieu, soit une fois que tout le monde est couché, soit avant que tout le monde soit levé. C'est l'un ou l'autre, mais sinon c'est pas possible. Ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il promet, il te le rendra. Ensuite, il y a une dernière chose qu'on doit tenir secrète, c'est le jeûne. Regardez verset 16 du même chapitre, un peu plus loin, 16 et 18. Donc 16 à 18. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, quand vous lisez toutes les épîtres, il n'y a pas d'enseignement clair, limpide sur le jeûne. Dieu ne nous ordonne pas de jeûner, mais il ne nous en dissuade pas non plus. En fait, il n'aborde pas le sujet. Jésus dit même que, en sa présence, eh bien, voilà, c'est pas la peine de jeûner, mais quand je partirai, ben là, vous jeûnerez. À ce moment-là, vous pourrez jeûner. Lui-même a expérimenté le jeûne dans le désert. Et ce que l'on peut comprendre, c'est que finalement le jeûne est laissé à l'appréciation personnelle de chacun. C'est à nous de décider. Il n'y a pas de règle. Le jeûne, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. C'est soi. Il faut avoir le désir de le faire. C'est un désir personnel d'humilier sa chair, son corps, pour ne se consacrer qu'à la recherche de Dieu. Parce qu'on veut prendre du temps avec Dieu. Mais on voit aussi que dans les actes, quand vous voyez l'Église d'une manière pratique, on voit que c'était aussi une manière de se consacrer au Seigneur. Voilà, on met tout de côté, on se consacre à Dieu, on met les intérêts de Dieu en premier, et notamment la prière, avant nos besoins physiques. Et certainement, il y a des périodes dans notre vie où le jeûne, c'est un moyen de s'arrêter, se faire violence, pour dire stop. Une manière de tenir sa chair en bride. Allez, on pousse le manger et le boire, les excès du manger et du boire, du plaisir. Certainement, on peut dire aussi qu'on peut faire un jeûne, d'autres jeûnes, un jeûne de télévision. Des fois, il faut dire, oh là, stop. Il faut que je fasse un jeûne là, parce que vraiment, ça remplit ma vie et j'ai perdu ma relation. Ou bien un jeûne d'Internet, un jeûne des réseaux sociaux. Hop, stop. Un jeûne de l'information aussi. Des fois, on a tellement d'informations, de news, on développe un besoin d'être tout le temps au courant. Et on lit toutes sortes de choses, sans cesse. Je parle pour moi, je me sens concerné. Maintenant, pour que le jeûne soit réellement un jeûne devant Dieu et non devant les hommes, eh bien Dieu dit, c'est secret, c'est entre toi et moi, rien que toi et moi, entre l'individu et son Dieu. Ou bien, parfois c'est un peuple, on a vu Israël à proclamer parfois des jours de jeûne en disant, voilà, repentance, et on se tourne vers Dieu, un temps d'humiliation et d'humilité. Il dit, ne montre pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te le rendra. Voilà, je conclus. Il y a des bons, des mauvais secrets. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des secrets, mais tout dépend de quoi il s'agit. Il y a des secrets qui tuent. Littéralement, ils tuent. Ils conduisent à la mort quand il s'agit du péché qui est dissimulé au Seigneur, dissimulé à l'Église. Mais il y a aussi des secrets qui vivifient. C'est quelque chose de nécessaire quand ça concerne la piété, l'amour pour Dieu, la relation avec le Seigneur, alors que nous sachions cacher ce qui doit l'être, et puis abandonner, révéler, confesser ce qui doit l'être. Et alors, eh bien, on sera heureux dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.